Bonsoir. 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 Bien le bonsoir. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube pour la VOD. C'est l'heure du jeu de rôle L'Empire des Cerisiers. Tu dis pas bonsoir Dailymotion pour quand tu posteras la vidéo sur Dailymotion? Euh... Bonsoir Piertube. Bonsoir You... Non. Bonsoir les futures générations qui verront cette vidéo dans des archives intergalactiques. Bonsoir Lina. Bonsoir vous qui regardez cette vidéo en 2 dimensions sur vos écrans holographiques en 3 dimensions. Si on est mort dans le futur, dites-le nous. Si on a inventé le voyage dans le temps, passez nous dire bonjour. Eh, alors j'ai lu qu'il y avait Stephen Hawking qui avait fait ce genre d'expérience où il avait fait pour une fête pour son anniversaire. Il avait préparé une fête et il avait balancé des invitations, mais il avait balancé les invitations qu'après que la fête ait eu lieu. En gros, c'était des invitations pour d'éventuels voyageurs temporels. Ah. Ou alors il s'est planté de date. C'est dans sa fête d'anniversaire. Il y a des gens qui sont pas organisés hein. Oui, enfin c'était Stephen Hawking quand même. Ah ok Stephen Euh, Hawking, je pensais que c'était un youtubeur random. J'avais pas- Non, Ouais, non, c'était. le fameux YouTuber. Si ça vous va, on va peut-être embrayer. Ouais les os. Allez, Et on peut commencer avec le résumé. À qui de le faire? Ah, si ça vous Ouais, va, je le fais pas au soir. Bah écoute, de toute façon je peux le faire parce qu'il n'y a pas grand chose à résumer finalement. ouais, j'étais aussi un peu prêt à le faire parce que bon, je me dis, j'avais, On l'a discuté, voilà. ouais, j'avais un peu, j'avais un peu envie de le faire pour juste dire, bon bah la dernière fois, on a passé 1 heure à discuter dans un sous-sol pour que de toute façon on n'ait pas de plan et on est ressorti. Et maintenant il fait nuit, voilà. Hmm. Bon, il s'est quand même passé. Bon, attends, je vais le faire du coup. Il s'est quand même passé 2-3 trucs. En fait, on a parlé de comment on allait procéder pour essayer de retrouver par rapport à ce qu'on allait faire avec notre meurtrière en fuite, puisque du coup, elle n'était plus là. Euh, et aussi les documents, les poèmes originaux. Donc, c'est bien les originaux qu'on avait trouvés. Oui. Ouais. Voilà, donc les poèmes originaux qu'on avait. Donc on a beaucoup débattu. Bon, au final, du coup, on va juste prendre ceux qu'on a pu identifier comme étant intéressants, ceux qui parlent de Mahoroba. Euh, on va se dire et qu'on allait donc se diriger vers la capitale régionale pour essayer de les faire traduire. Sachant que donc on allait pour ça se diriger vers l'ouest, vers la mer pour prendre le bateau, qui est la direction dans laquelle serait partie la meurtrière. Donc comme ça on fait d'une pierre deux coups. Mhm. Et Je la connais cette musique, hein. oui, c'est Okami. Oui. Ah. Il y a Et beaucoup de musiques que je vais utiliser qui vont provenir d'Okami. ouais, c'est bien. Et après avoir après avoir eu ce long débat, euh, on est donc ressorti pour un peu enquêter. Alors certains d'entre nous sont partis enquêter, mais elle a fait une mini procession, une prière, voilà, pour tous les morts, tous ceux qui sont morts dans le quartier général des chasseurs de Lucioles. Ah, c'est vrai que j'avais noté sur ma fiche, et pas sur. Voilà. Ah, oui. Ah. Voilà, où elle avait noté 13 morts, mais vu qu'il y avait une 15 lits dans le dortoir, elle soupçonnait qu'il y en avait peut-être il y avait peut-être 2 personnes qui étaient encore vivantes, mais dont on trouve pas la trace dans le village.
Elle comptait un petit peu passer le reste de la soirée à essayer de les chercher, de glaner des informations à leur propos. Et pendant ce temps-là, alors que May parlait avec le chef de la garde, Jen était parti glaner des informations à Lonsen. Et je crois qu'on avait arrêté avant que tu reviennes nous partager ce que tu avais trouvé. Peut-être, oui. On avait arrêté plutôt brusquement, je crois. Euh, Ouais, je crois que c'était juste avant que vous commenciez à partir du sanctuaire des chasseurs. mhm. Et d'ailleurs, du coup, c'est vrai que vous étiez devant le sanctuaire des chasseurs de Lucioles après, enfin, comme tu as dit, après que May soit passé un peu partout. Et que toi, t'avais fait quoi déjà? Reagan ou Jen? Jen. J'étais parti faire un petit peu le tour des auberges en commençant par l'Onsen Ah oui, c'était ça. Voilà. pour essayer de traquer les deux mercenaires qui accompagnaient la noble. Ouais, et je t'avais déjà donné la réponse, il me semble. Ouais. Voilà. Et donc du coup, t'étais en train de revenir pour rejoindre May et Reigen. Je vais y arriver. C'est Tout le à temps de fait. démarrer. Bien sûr, hein, comme avant, il y a toujours le bruit de la fête au loin, malgré la pénombre qui est maintenant bien présente et la Heureux nuit les entamée. insouciants. Tu dis? Heureux les insouciants. C'est sûr que eux semblent en tout cas un peu moins préoccupés que vous par ce qui est en train de se passer. J'imagine le gros rabat-joie qui débarque au milieu de la fête et qui dit bon, bon, police du fun, il y a eu 13 morts là dans le dans le cul des chasseurs de Lucioles, arrêtez de vous amuser et allez pleurer vos morts, bande de salopes. Ah, merci capitaine chiant. Bon, donc du coup, je reviens. Vous êtes en train de discuter quand je reviens ou pas? Je sais plus. Moi j'avais Euh, fini de moi j'avais fini de discuter avec le capitaine plus ou moins. Hmm. Donc, je Oui, pense que enfin d'ailleurs, je crois que même que techniquement, à la fin de la précédente session, on s'était arrêté. On avait déjà vous aviez déjà Hmm. discuté avec le capitaine à propos de Des lits, enfin des lits vides. ouais, je l'avais questionné sur les chasseurs de Lucioles pour voir s'il n'y avait pas des gens qui avaient des contacts avec eux pour essayer de retrouver les deux personnes qui ont potentiellement échappé au massacre. Euh, mais, euh, mais le chef ne pouvait rien nous dire puisque à part son ami Jiro, il connaissait personne et que les chasseurs n'ont pas l'habitude de trop sortir. effectivement. D'accord. Bon, donc du coup, vous voyez Jen qui revient vers vous et qui dit bon, je reviens de Lonsen. J'ai du nouveau sur les deux mercenaires qui accompagnaient la noble. Vraiment? Plaît-il? On vous Il, écoute. sem- il semble qu'ils aient logé à Lonsen donc, et qu'ils aient passé une seule nuit et qu'ils sont repartis probablement ce matin. Donc ça corrobore, on va dire, la piste que la noble serait partie plus à l'ouest, Alors sans intention de revenir. je me permets de te corriger. Du coup, ça fait plutôt hier matin, si je me trompe pas dans ma timeline, Ah, hier matin, ok. Hmm. puisque ça faisait 2 jours que le Kanushi avait disparu. Oui, c'est vrai, Oui. ça faisait 2 jours Mm. d'ailleurs. Hmm. Ils avaient déjà fait sa cérémonie funéraire. Intéressant. Bon, bah, je crois que je vais laisser faire les gars, moi, et faire la paperasse au poste.
Donc vous continuez, vous comptez continuer à l'ouest, c'est ça? Comme Oui, promis? oui. Ouais. Nous allons finir, nous allons nous allons séjourner ici cette nuit, en profiter pour essayer de glaner des dernières informations, et nous Et partirons. repartir demain à l'aube. Exactement. De toute façon, nous avons besoin de repos. Donc, ne partons pas trop tôt tout de même. Ouais. Oui, Oui, ça serait peu recommandable de marcher, de voyager de nuit, effectivement. surtout quand on est à la traque d'un monstre aussi sanguinaire et violent que celui-là. Si je me souviens bien, vous avez déjà un endroit où dormir ce soir. Exactement. Exactement. Nous dormons à l'auberge à l'extérieur du village. C'est marqué sur la carte. Oui, bah attends, le temps, il fallait que fallait que je dézoome, que je bouge la caméra. L'auberge des lueurs fugaces. Ça va aussi, si je dis qu'elle est à l'auberge à l'extérieur du village, il comprend. Mais Oui, il n'y en a oui, qu'une en oui. l'occurrence. Bah oui. C'était juste que tu semblais chercher le nom. Euh, il vous dit que il vous dit au revoir et peut-être pas de, enfin peut-être bon voyage aussi si jamais vous le revoyez pas d'ici que vous partez. Merci bien, capitaine. Et mon courage. Et prenez bien soin de la ville. Vous êtes la dernière chose qui reste aux habitants en termes d'autorité. Mon courage et que Ah les. non, non, non. Une fois le retour de la famille dirigeante, je j'aurai pas autant d'autorité. Ils Oui, choisiront un nouveau Canucci, mais je pense. le temps qu'ils reviennent. Toute honnêteté, enquêter, donner des directions autres que celle de surveiller, c'est pas mon truc. Je suis pas habitué. Oh, si vous pouviez nous faire une faveur, capitaine. Si jamais vous découvrez quoi que ce soit de plus au sujet des deux chasseurs. Ah oui, non, mais non, vous m'en avez pas parlé. Vous m'en avez pas parlé, vous deux. Hein? Donc non, je peux pas le dire en RP. Bah non, tu viens de nous rejoindre. Bon Après, on bah, peut estimer que vous partagez les informations ou alors que tu enverras, enfin, tu demanderas au capitaine avant de partir le lendemain. Mais hmm, tu peux me le dire maintenant, comme ça, au moins. d'accord. Donc je veux dire, prévenez-nous si jamais les deux chasseurs de lucioles manquants vous contactent, ou alors si vous trouvez deux corps supplémentaires. Euh, Au pire, on peut dire que et c'est. Simplement, toute nouvelle information qui pourrait nous être utile. hmm. Au pire, on peut dire que c'est moi qui lui dis ça. Oui, oui, sans souci. Et si vous nous envoyez un message, essayez peut-être d'utiliser un nom de code, comme je ne sais pas, dire qu'il y a des lapins morts dans la région ou au contraire qu'il y en a plus, quelque chose comme ça. Je suppose que Oui, ce. si vous y tenez. Je suppose que ce sont dans vos pratiques d'espion, mais ça ne rendra pas la communication plus floue entre nous. L'intérêt c'est surtout qu'elle soit plus floue pour si jamais le message est intercepté. Il faudrait quand même que nous on le comprenions. T'en reçois beaucoup des messages pour te dire que des lapins sont morts dans une région? Eh bien, ça peut arriver qu'il y ait une malédiction dans la région qui tue les lapins. Enfin, ça n'est pas arrivé, mais C'est juste. Qu'est-ce que tu proposes comme nom de code? euh, je veux dire, je ne sais pas. C'est vous l'espionne. Je pense que vous trouverez le meilleur nom de code que moi, mais c'est juste que pour cette information précise, si on se met d'accord à l'avance, on pourrait déchiffrer, mais si le capitaine veut nous informer de quelque chose d'autre, il ne pourra pas le crypter à moins que nous. Je ne dirais pas le terme crypté, il ne pourra pas dire autre chose et attendre nous qu'on comprenne. Après, j'ai envie de dire, vu qu'il fait partie de la garde et qu'il est plutôt placé, le capitaine,
On peut estimer qu'il connaît un code de communication que tu connais aussi, vu que vous faites partie de la même seigneurie. Mhm. Ah bah si on a ça en place, let's go. Hein. On peut dire que oui, je pense. C'est pas trop se mouiller, je pense, que de dire ça. Mhm. Ah mais oui, allez-y, faites ça de toute façon, ma remarque était pas si pertinente que ça. Non, parce qu'en fait, non, mais parce qu'en fait, je croyais que je croyais que tu voulais que genre il crypte ces messages. J'étais en mode, bah oui, mais si on connaît, c'est oui, mais il faut qu'on se mette d'accord parce que si on sait pas comment il les crypte, on pourra pas les déchiffrer nous derrière. Mhm. Bon, après, ça va, s'il dit que les deux lapins de Madame, je sais pas moi, de Madame Suzume euh, sont, ont été retrouvés morts dans le sanctuaire, bon, je pense que c'est assez clair. Oui. Oui, non, mais j'avais pas compris ça comme ça. Ah d'accord. Ok, ok. En tout cas, il vous dit Abayo, et puis voilà. Voilà, Abayo. Il retourne ma remarque était super à la fine. caserne. Mm. Vous laissant tous les trois En plan. et les autres gardes qui continuent de surveiller le lieu du crime devant le bâtiment. Moi, je propose qu'on aille dans l'avenue marchande. Je voudrais discuter avec les marchands, voir si ils ont pas déjà parlé avec des chasseurs de lucioles, notamment dans les dernières 24 heures. Oui, profitons-en pour manger un bout et en leur achetant quelques trucs, ça les aidera peut-être en Mm. effet à discuter. On peut toujours leur demander, c'est une bonne idée. Après, je ne serais pas surpris qu'ils refusent de nous le dire, même si ils l'ont fait. Si, si les chasseurs de Lucioles ont survécu, ils devaient savoir qu'ils étaient traqués, et donc ils auront demandé à leurs amis de les couvrir. Après, bon, je suis doué en collecte de renseignements, je vais tenter de convaincre les marchands de nous le dire. Ouais, on peut toujours essayer. Ce n'est qu'une supposition qu'ils savent qu'ils sont traqués. Peut-être ne s'en sont-ils pas rendus compte. Je hausse les épaules. Ça me paraît peu probable que dans les dernières 24 heures, ils n'aient pas remarqué le corps de tous leurs amis au sanctuaire, mais bon, Posons des allons-y. questions, ça ne coûte rien. Effectivement. Si, de la salive. Vous vous rendez donc, du coup, je vous invite à déplacer vos jetons vers l'avenue principale ou secondaire de la ville. Hein. Je veux dire, il y a presque littéralement deux rues dans le village. Je pense que vous n'allez pas vous perdre. Ah, le Cardo, les Decumanus. Hein. Hein? C'est le nom des deux axes principaux des villes romaines. Ah, Donc c'est une blague sur le fait que non, ce n'est absolument pas un Cardo et un Decumanus. Oh, même moi, j'avais pas la blague. Ouais, je m'attendais plus à ce que ça soit, ce qu'il fasse ce genre de blague. bah moi j'apprends un truc, voilà. Non, mais Je vais pas dire que j'apprends un truc parce que pour l'apprendre, il faudra le retenir. Non, mais c'était il y a longtemps, la fac et les cours d'histoire romaine. Euh, et du coup, vous posez des questions sur. Est-ce que tu peux me dire précisément? Sur bah, je pose des questions sur les chasseurs de lucioles, si s'ils ont si s'ils voient bon, des trucs très génériques, s'ils voient souvent des chasseurs de lucioles se balader dans la ville, si dans les dernières 24 heures ils en ont vu, ils en ont reconnu passer dans la ville, peut-être acheter des trucs. Bah, ouais, je vous fais pas faire de jet. Hein, les gens cherchent pas particulièrement à cacher quoi que ce soit, donc ils vont partager les infos librement avec vous. Mhm. Vous trois, je suppose que vous trois vous posez les questions parce que Ouais, Reigen, ouais, je ouais. t'ai entendu le dire. Ok, Si. ok, ok. Je voulais confirmer. Mais ce qu'ils vous disent, grosso modo, c'est que bon, la plupart vous disent qu'ils les connaissent pas super bien, hein, qu'ils restent plutôt dans leur coin. Mais que lorsqu'il y a
événements inexpliqués, des problèmes dans la ville, parfois ils interviennent. Euh, mais ils sortent rarement, enfin à part quelques-uns qui font leurs courses habituelles au marché habituel. Euh, Si vous cherchez éventuellement à les identifier, parce que c'est plus ou moins ce que je comprends que vous faites, hein, vous cherchez à essayer de les retrouver, donc je suppose que vous donnez enfin, vous demandez une description des chasseurs de lucioles qui les rencontrent. Ouais. Mhm. Euh, Vous pouvez éventuellement les rapprocher, slash identifier avec certains des cadavres que vous avez vus. Ceux qui connaissent. Après, ils les connaissent pas tous, hein, largement. Il y en a deux, trois qui reviennent le plus souvent. Et, Mm. bon, grosso modo, ceux qui connaissaient, ils sont plus là. Ah, Je peux confirmer, hein, vu que j'ai pris la peine de me recueillir devant chaque cadavre. Ouais, toi tu les as bien vus, donc. Donc bon, Et c'est... vu qu'il n'y en a aucun qui a été défiguré, hein, c'est plus leur corps qui a été déchiqueté plus que leurs membres ou leur tête. Ils n'ont pas été défigurés, ils ont été éventrés. Voilà. L'identification peut se faire assez facilement. Ils ont été déventrés. Exactement. À part ça, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, enfin, si vous apprenez vite fait que euh, avant le début, enfin, au début du festival et avant le début du festival, il y avait eu, il y en a certains qui étaient allés chercher les chasseurs de lucioles, enfin, pour leur parler du fait qu'il y avait eu pas mal de renards qui s'étaient approchés du village ah, euh, et qu'ils avaient l'air plutôt craintifs. Mais les renards avaient l'air bon, craintifs. les renards avaient l'air craintifs, ouais, envers les habitants et les gens qui traînaient de manière générale. Ce qui est surprenant parce qu'habituellement, il y a pas autant de renards qui s'approchent des foyers de civilisation comme celui-là. Et c'est les renards qui avaient l'air craintifs? Oui, D'accord. Et si les renards ils avaient avaient l'air l'air craintifs, curieux et craintifs du coup, parce que curieux parce que bah, d'habitude ils traînent pas par là, et craintifs parce que les habitants, quand s'en approchait, les renards détalaient. Ils sont vers où, les renards? Alors il y a plus ce problème de renards maintenant. Mais Il y ils a, étaient... enfin ce problème. C'était pas un problème, c'était plus qu'ils l'ont signalé aux chasseurs de lucioles. un événement étrange. Mais ils Voilà. étaient... Mais ils étaient où, quand même? Aux alentours du village. C'était il y a Voire combien de même temps? dans le village, il y en a certains qui se sont faufilés, mais Hmm. habituellement ça arrive pas trop. Voilà. C'était il y a combien de temps? Début du festival ou avant. Donc, Bah, il y a 2-3 genre jours. la semaine avant, un truc comme ça? Non, plutôt 1 ou 2 jours avant, pendant 2-3 jours quoi, grosso modo. Donc à De peu près 1 le à 2 jour où jours nous... avant le début du festival, jusqu'à la nuit de la mort du Kanouchi, grosso modo. Du Mhm. coup, il n'y a pas de direction spécifique. Les renards étaient juste aux alentours du village. Bon, C'est ça. j'aurais bien aimé avoir une direction. Bah après, je veux dire, si t'en demandes une, en fait, chacun va répondre la direction dans laquelle il a vu le renard, mais il y a pas l'air d'avoir de consensus. Ouais, je pense, je pense que ce sont tous les renards du coin qui ont été attirés par ici. Donc, une source spécifique, une origine spécifique. Et une destination spécifique. Ici. Voilà. Je vais te donner l'info gratuitement de par ton métier et ton espèce. Mais toi, tu peux assez facilement déduire que c'est plus un mauvais présage qu'autre chose. C'était plus un mauvais présage qu'autre chose. Oui, C'est du coup un peu vérifié. oui, je suppose que ça demande pas un génie de comprendre du coup qu'effectivement le mauvais présage c'est confirmé. Mhm. Voilà, et tu penses que c'est probablement dû Enfin, c'est probablement grâce au sanctuaire d'Inari, à la présence du sanctuaire d'Inari dans la cité. Grâce à... c'est grâce au sanctuaire que quoi? Il y a un Bah, sanctuaire, que les renards sont intervenus pour donner le mauvais présage, quoi, grosso modo. Ah ok d'accord. il y a un sanctuaire d'Inari. Ah, d'accord. Oui, il y a un sanctuaire d'Inari. Depuis le début, il est sur la carte, il est marqué.
Oui, mais on n'a pas la carte, nous, dans le jeu. Ah mais après, c'est pas comme si que les habitants en parlaient beaucoup, hein. Le sanctuaire qui est connu dans la cité, c'est surtout, enfin dans le village, c'est surtout celui des Lucioles. Ah oui. Et éventuellement celui des chasseurs de Lucioles, c'est un petit sanctuaire, celui d'Inari. Il est là pour représenter la déesse, mais Ah oui, alors je sais plus si je sais plus si quand tu l'avais mentionné, du coup j'avais dit que j'allais me recueillir parce que étant donné qu'on a été assez rapidement emporté dans l'affaire, surtout que je vois qu'il est pas loin, je vais en profiter pour aller prier au sanctuaire. t'avais effectivement dit que tu finirais par y passer, mais t'avais pas encore saisi l'occasion. Bah là je la saisis Bon. du coup. Ouais, donc tu dis, je suppose, tu informes tes deux comparses, compères. Si May y va, je vais aller prier aussi. Oui, quand, 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 quand on parle Oui, c'est vrai que quand on parle des renards, je repense au sanctuaire d'Inari et vu que il est pas loin, je dis à mes camarades que je vais m'y recueillir. C'est pas une mauvaise idée, ce... Après autant de... Mince, le mot français m'échappe. L'inverse de purifier, de pur. La pureté. La pureté. La pureté de souillure, oui. Merci. Souillure, oui. Oui, ouais, c'est très, très bon mot. Se recueillir auprès d'un temple d'Inari ne me semble pas être une mauvaise idée. Je vais vous accompagner. May est très heureuse que vous l'accompagniez. May se souviendra de ça. Je crois que j'ai la ref. Merci les jeux, c'est quoi, c'est Telltale? C'est Telltale, ouais. Voilà. Euh, donc le sanctuaire est pas très loin de l'avenue principale. Il s'agit d'un petit sanctuaire sans personne pour le surveiller. C'est vraiment juste, il est là pour, comment on dit, c'est un sanctuaire annexe quoi, un peu. Mm. C'est un peu une ambassade du sanctuaire d'Inari. C'est ça. Pour faire une comparaison avec Je vais à l'ambassade. du repas. Voilà. Donc c'est un petit bâtiment avec une seule pièce à l'intérieur, avec une statue de renard. Et quelques offrandes à son pied. De toute façon, on n'a pas besoin d'entrer à l'intérieur normalement. Écoute, je sais pas. Bon, en tout cas, moi je fais tout le processus de prière. Je me purifie avec l'eau et puis je laisse une offrande. J'ai pris un. J'ai pris une des nourritures vendues sur les stands pour servir d'offrande au sanctuaire. Que je place du coup. Et je fais ma prière où bah voilà, qu'est-ce que je dis dans ma prière? Je voudrais garder sa cour. Bah, je dis de veiller sur ouais bah, ouais, Après, si t'as pas d'idée, je veux dire, tant pis, hein, ce sera pour la prochaine fois. T'es pas obligé de faire une prière à chaque fois qu'il y a, qu'il y a un truc. Oui, tu peux dire que tu l'as fait sans la faire pour de vrai. Quoi. c'est important De toute pour façon- moi. Ok, De toute bah, façon, vas-y, prends ton temps dans ce cas-là, si c'est important. Moi, je voulais juste m'assurer que tu te forces pas pour rien, quoi. Non oui, alors je peux comprendre, mais enfin, j'ai envie de le faire quoi pour mon RP. Euh, Ah, je comprends. euh, Donc ouais, je fais ma prière et bah, du coup oui, je prie pour que Inari
continue de veiller sur ce village meurtri et qu'elle puisse nous guider vers le coupable de ces atrocités. Voilà. Vous priez avec elle, les autres? Ouais. Oui, oui, je fais une prière. Une prière. Enfin, quand vous la terminez, du coup, enfin, je sais pas si tu dis quelque chose de particulier, May. Ah non, je dis rien par contre, je fais tout ça dans le silence. Voilà, donc, et puis quand vous retournez, du coup, pour sortir du sanctuaire, vous pouvez voir vous pouvez apercevoir du coin de l'œil un renard qui semble s'être faufilé entre deux bâtiments. Oui, c'est moi. Et vous voyez May commencer à courir dans une direction aléatoire. Mais Go back to the fox. Donc non, un renard normal. Pas vraiment un renard il, taillé. il veut peut-être nous guider quelque part. Je vais essayer de le suivre sans avoir l'air de le courser, tu vois, mais si je vois qu'il s'enfuit, j'abandonne, mais si je vois qu'au contraire, peut-être il nous attend ou essaie de nous guider quelque part, je vais persister. C'est une bonne idée. En tout cas, dans l'allée, il semble s'arrêter, regarder derrière lui et repartir vers la rue principale. On le Je suit. sais pas si on voit mon ping. Si, on a vu. Ouais. Ping qui n'est pas Du vert, c'est coup, ignoble. On va... Ok. Écoute, j'ai l'impression que tout le monde suit. Oui. On a faim. Vous voyez une tache orangée se faufiler entre les stands et les habitants, se dirigeant plus ou moins vers le pont ouest. Ok. Tu vas juste à l'auberge. Il va juste nous indiquer, elle est partie vers l'ouest. C'est le truc qu'on savait déjà. Il va gratter à la porte, on va ouvrir la porte, il va se coucher dans notre lit. Écoute, t'as demandé à la déesse de te guider, elle te guide. Hein. Après, on n'a pas fait de jet, donc Germain n'a pas besoin de nous donner une information vraiment utile. Oh purée. Tu veux que je te retire des points de karma, toi? Non, mais ça va, c'est une blague. On peut rire quand même. Bah, ça m'a fait rigoler, donc ça va, je te retire pas de points de karma. Ouf. Et effectivement, enfin, il semble se faufiler vers la route ouest. Et alors que vous le poursuivez vous terminez plus ou moins en courant, hein, si vous tenez à le suivre jusqu'au Ouais. bout. Il finit par juste vous regarder et se faufiler dans les forêts. Enfin, vous regardez le chemin ouest, vous regardez de manière insistante et de se faufiler dans les forêts et de disparaître. Je vais faire un petit salut. Allez, godaimasu. Nous, nous avons donc notre direction toute tracée. Ouais. Avant C'est la direction que nous comptions prendre. La question c'est, est-ce que cela veut dire qu'il faudrait que nous y allions rapidement? Je pense que je pense que nous avons le temps de nous reposer. Après tout, le renard nous a bien laissé ici. Je pense qu'il nous a juste indiqué la direction. En plus, on est très fatigué de la journée. Je suis blessé et toi encore plus. Et voyager la nuit, c'est prendre le risque de se perdre. En plus de se faire attaquer C'est vrai. par des créatures nocturnes. Si tu veux, May, tu peux tenter un jet lié à ton champ de prêtresse pour tenter d'interpréter le possible signe
que Inari a pu t'envoyer. Ouais, ouais, je vais le faire. Afin de confirmer ça. Sachant que c'est prêtresse, c'est un champ, donc ça t'autorise à faire le jet, mais ça te donne pas de bonus. Donc j'en juste un dé. C'est ça. Seuil de difficulté 4. Bah, c'est tout pile. C'est un 4. Hmm. Donc tu penses effectivement qu'il n'y avait pas de notion temporelle, que c'était bien une indication de direction. Mhm. Ok, bon, bah, du coup, Ça aurait pu être plus utile si vous connaissiez pas déjà cette information, mais ça veut dire qu'au moins, Inari t'avait bien entendu, écouté, et qu'elle semble bien être là, présente pour t'aider. Non, mais moi, ça me va, ça confirme, ça confirme ce qu'on. Ça confirme notre plan, et du coup, moi, je suis. Je vois cette information très positivement. Euh, Surtout que je suis aussi rassuré que ça veut dire que si ce message a été entendu, ça veut dire qu'elle est aussi là pour veiller sur le village, et ça me met un peu plus à l'aise aussi. D'ailleurs, du Moi, coup, ça me rassure aussi de savoir que les renards étaient un signe d'Inari et pas des, Oui. des créatures envoyées là pour espionner le village avant l'arrivée aussi. de la meurtrière. Quoi, tu faisais pas confiance à l'interprétation que j'avais donnée au nom de Mei? Écoute, il questionne les sources. Ah, mais je reconnais là un professionnel. Pardon, une professionnelle en l'occurrence. Hmm. Euh, Alors par contre, on peut finir la journée là, mais c'est vrai que moi je voulais repasser par le sanctuaire principal pour essayer de reparler à Hanako. Mais vu qu'il est tard et qu'on est déjà à l'auberge, je sais pas si on dort maintenant et qu'on repasse la voir demain matin avant de partir. Ouais, c'est une Nico de Baran, il y a des chances qu'elle soit levée tôt le lendemain matin. C'est Hmm. vrai, c'est vrai. Et qu'elle se couche avec la nuit. Alors, autant c'est le cas habituellement, autant là il y a des festivités. Bah, Hmm. ça m'étonnerait qu'il soit couché. Il y a du boulot. Mais du coup, je demande aux deux autres ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Si on va la voir maintenant, on peut gagner un peu de temps demain. C'est pas nécessaire, pas nécessaire, mais toujours bon à prendre, je pense. Sachant que notre cible a quand même 2 jours d'avance. Euh, oui. Bon, c'est vrai que là, il y a souvent des. Peut-être le soir, c'est peut-être un peu plus. On va peut-être pas réussir à la choper. On peut peut-être essayer de la voir demain matin. Puis bon, il y a rien qui t'empêche de te lever toi un peu plus tôt que tes compagnons pour aller parler à Hanako s'il y a besoin. Mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa si tout le groupe est ensemble maintenant que j'y pense. Oui. Tu veux vraiment me demander à moi de séparer le groupe? Non. Enfin, ça va, ça devrait aller cette fois-ci si tu le fais, mais. Oui, certes. Mais on a un passif tous les deux. Ouais. Ok. Donc, vous vous couchez? Eh ben, faisons ça. Avant de se coucher, j'aimerais faire un point du coup sur la temporalité des événements parce que je pense qu'en RP on l'a, mais en hors RP je suis un peu paumé. Alors, D'ailleurs, si. je souligne juste, je vous invite à vous discuter entre vous de la temporalité des événements. Si j'ai des commentaires à faire, je les ferai a posteriori. Hmm, Bah, parce- hmm. Ben, on est censé savoir ce qui s'est passé, enfin ce qu'on a fait nous. Game. bah, je veux dire, Oui, enfin c'est juste que sur le nombre de jours en fait que j'ai du mal. bah, on est d'accord que là, je veux dire, on est arrivé ce matin. De toute façon, là, Oui, y a pas un Oui, jour qui Ou s'est même encore. plutôt ce midi, limite.
Oui, voilà. Il n'y a pas Oui, bon. encore, il y a pas encore un jour qui s'est écoulé. On n'a pas passé encore un jour ici. Oui, mais Mais- j'étais déjà confus avant qu'on arrive en fait. Euh, Donc si on fixe au jour J le moment où notre cible, enfin donc les suspects A, B et C, sont au village des Deux Lacs et ils corrompent le régisseur local. Donc si ça Les c'est le deux, jour J, les deux étangs. des deux étangs, oui. Ah c'est des deux étangs. Oh, c'est pareil, un lac et un étang. Donc si ça c'est le jour J, le jour J plus 1, les suspects A, B et C arrivent au sanctuaire des Lucioles. Ouais. Ce même jour, ils font ce même jour, ils commettent leur crime, donc ils assassinent le Kanouchi, ils volent le pendentif, ils s'infiltrent dans la bibliothèque, tentent de voler les poèmes, on sait pas encore dans quel ordre ils ont fait ça d'ailleurs. Toujours J+1, donc la même soirée, ils assassinent les gens dans le QG des chasseurs de Lucioles. Donc c'était le soir du J+1. Nous on arrive au midi du J+2, c'est ça? Et on découvre du coup Ouais. le meurtre qui a eu lieu la veille, enfin pendant la nuit du matin quoi. Je suppose que c'est ça, oui. Et ça nous rend à J+1, c'est nous qui sommes au village des Deux Lacs. Donc, Des deux étangs. J+2. Ça me paraît pas correct, moi. Ah. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai peur d'avoir mal compris ta description. Alors, attends. Déjà, je vais remplacer deux trois trucs qui étaient déjà pas. Hein. Ah, t'as dit que le jour J, ça correspondait à quoi? Alors, jour J, c'est le jour où nos trois suspects sont au village des Deux Étangs. Ok. Donc, le lendemain, J+1, ils arrivent au sanctuaire des Lucioles. La nuit même, euh, les deux mercenaires dorment à l'onsen, ou en tout cas ont une chambre à l'onsen, on ne sait pas vraiment s'ils ont dormi. Euh, mais en tout cas, c'est là qu'ils commettent, c'est donc le soir de J+1 qu'ils commettent tous leurs crimes. Donc les tentatives de vol, les assassinats et tout. Euh, ils se tirent le matin du J+2 et nous on arrive dans le midi du J+2, c'est ça? Non, parce que du coup ça fait un jour en. C'était il y a 2 jours. Donc nous on est arrivé J+3 au sanctuaire des Lucioles. Non. Ou alors ils ont passé une nuit. Est-ce que tu peux, car je pense que je sais pas si les autres comprennent, mais est-ce que tu peux, car je pense avoir compris, est-ce que tu peux caser le jour J en tant que le jour où le soir le Kanouchi a été tué? pourquoi j'aurais dit Autrement dit, c'est Euh, le premier jour du festival. C'est le jour où vous étiez parti du sanctuaire. Attends. De mémoire, le meurtre du Kanouchi Non, il y a un souci. Non, t'as raison, il y a un souci dans la timeline. et ce qui s'est passé après au sanctuaire, ça s'est pas passé le même jour. Parce que quand on est arrivé, le Kanouchi était mort depuis 1 ou 2 jours déjà, il me semble. Oui, non, pardon, c'est bien ça. Le jour J, on va dire c'est le début du festival des Lucioles. ok, attends. C'est le jour où vous êtes arrivé le soir. Mhm. euh, Non, mais non, ouais, attends. Maintenant que tu me le dis comme ça, effectivement, je crois qu'il y a un décalage d'un jour sur quelque chose qui va pas, ouais. Genre un détail. l'espace-temps. Non, ok, non, c'est bon. Je sais pourquoi. Euh, Parce que vous êtes arrivé en fait au village des Deux Étangs.
festival des Lucioles avait du coup techniquement déjà commencé au sanctuaire des Lucioles. Mhm. Il avait déjà commencé peut-être même un jour plus tôt, je suis en train de me dire. Voilà. Je me souviens de que tu nous avais dit 3 jours, mais peut-être que c'est un faux souvenir. Alors au sanctuaire des Lucioles, ça fait 3 jours, oui, que le festival a commencé. Mhm. Bon, donc Le Kanushi est J-3. apparu uniquement le premier jour et a été retrouvé mort le second. Vous êtes arrivé au sanctuaire des Lucioles le 3e jour. Ouais, voilà, ok. Donc, il a été tué dans la nuit entre J-3 et J-2. Alors là, tu commences à mettre des moins, je sais pas d'où. Oui, parce que donc du coup, tu gardes jour J le début du festival, c'est ça? Ouais, pour Ok. qu'on ait une encre bien faite. Donc, le jour J signe aussi la mort du Kanushi. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un document journal qu'on peut tous éditer sur Foundry? Je peux vous faire ça, oui. Ça, ça devrait pas être au-delà de mes compétences. On pourrait faire une page timeline où on pourrait éventuellement remettre un petit peu ça. Ouais, je vous laisse faire, là, ça me donne mal à la tête. Alors, donc, Ah, mais surtout le que jour J, début du festival au sanctuaire des Lucioles, et le Kanushi meurt le soir. Meurt le soir. Vous écrivez le journal dans le journal. Ok. Merci. Du coup, peut-être copier-coller ce que j'ai fait dans ce journal-là. On le voit, on voit les modifications en temps réel ou pas? Non, Non, faut que je vous crois pas, sauvegardiez pour que les autres le voient. Ok, donc je vais continuer de l'éditer sur mon notepad pour l'instant. Je peux peut-être même vous le partager l'écran. On va vraiment, on va vraiment passer au reste du JDR à juste parler de la temporalité là. Ah, ça va pas nous prendre 1 heure. Je sais pas, quand t'as dit je vais Vous vous pouvez partager. vous pouvez peut-être voir ça du coup après la session si effectivement tout le monde n'est pas dedans. Je sais pas, quand t'as commencé à surtout dire que- je vais vous partager mon écran, ça a donné l'impression que ça allait durer des heures. Hein. Bon, Voilà, bon. vous allez peut-être voir ça plutôt après du coup si vous voulez étudier la temporalité. Bon, bah, si tu veux. De toute manière, le serveur continue de tourner, vous pourrez continuer d'éditer le journal, pas de souci. Ok. Au moins jusqu'à demain. Après, si vous me dites que vous avez besoin que je laisse le serveur plus longtemps, je pourrais le laisser. Voilà. Donc sur ces histoires, sur votre sommeil perturbé par les questions de temporalité, vous reposez tout de même. Parce que vous vous reposez cette fois-ci, c'est bon, vous vous endormez, Oui. y a pas de souci. Oui, oui, on s'endort et les loups-garous se réveillent. Voilà. Non, ça c'était il y a 2 jours. Oh non, un autre Kanushi est mort. Notre Kanushi est mort ce matin. Et là vous retrouvez Mei tué dans son sommeil. Tadam. Mais il n'était pas un loup-garou. Ah non, j'étais une renarde. Mais il n'était pas un yokai. Attends. Mais il se trouve que Mei était la sorcière, donc elle a pu utiliser sa potion de vie sur elle-même. J'ai utilisé sur bon. le Kanushi. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que il y a Ogawa qui dort dans sa chambre aussi. Ouais. Vous récupérez 1 point de santé. Enfin, Oh. vous régénérez une blessure. Parce que Plus vous un, avez ouais. mangé et dormi. Ah, c'est comme en vrai, hein. Ça descend plus vite que ça ne monte. Hein. Tellement. Si tu veux, on peut faire encore plus réaliste. Hein. Non, ça va. Ah, j'ai dit c'est comme en vrai, donc t'inquiète pas. C'est déjà suffisamment réaliste. Voilà. Alors, ça veut dire. On va enfin pouvoir lever le voile d'obscurité, la nuit américaine. Ouais. Et vous vous levez le matin, vous prenez votre petit-déj. Moi, je prends des œufs.
Je prends du riz. Voilà, vache, ça fait presque mal aux yeux. Je sais pas, enfin, pendant que je regarde une musique pour le matin, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire. Oh, ça fait du bien de se coucher un petit peu. Ouais, c'était une dure journée hier. Elle a été riche en événements et émotions. Bon, reste Elle me encore fait à voir toujours mal, Anako. cette musique. Oui, j'aimerais bien faire un dernier point avec Anako avant de partir. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir avec elle? On a pu confirmer ce qu'elle avait vu dans sa vision. Dans son rêve, ouais. Et j'aimerais voir si depuis elle aurait des informations supplémentaires. Peut-être se serait souvenu de choses différentes. Peut-être a-t-elle eu une nouvelle vision. Vous pensez qu'elle ne serait pas venue nous le dire si c'était le cas? Elle avait Ah, l'air. ça pense me pas coûte qu'on à me lui- demander. Je pense pas qu'on lui ait dit où est-ce qu'on dormait. Qui plus est, elle avait l'air très occupée par, par les activités du sanctuaire. Et sous pression par Par sa supérieure, oui. sa supérieure, C'est vrai. merci, j'avais sa chef en tête et j'arrivais pas à trouver un meilleur mot. Eh bien, allons lui poser quelques questions, ne tardons pas trop et prenons la route. Oui, Cela vous semble bien. faisons ça. Allons-y. Donc vous passez à travers la grande rue du village. Ou quoi? Oh bah on peut faire comme ça hein, aussi. Hein. Je suis pas sûr qu'il y a un grand intérêt à faire clic-clic sur la carte petit à petit ici. pour le, si, pour l'immersion. Je veux dire, c'était le temps que Germain finisse sa description, mais bon, là, vous l'avez un petit peu interrompu. Pardon. Un peu. C'est pas grave, vous allez quand même la voir. Voilà, vous auriez fait attendre. Non, mais moi je la veux la description, vas-y. Les stands sont pas encore totalement réinstallés hein, après la nuit. Vous êtes levé tôt pour croiser Anako avant de partir. La musique est pas encore revenue non plus. Hein, c'est surtout le soir que les gens font la fête. Mhm. Même si on peut déjà voir des gens qui sont prêts à reprendre les festivités le plus vite possible, qui traînent Ah un oui. peu dans les rues, ainsi que quelques personnes qui, un peu imbibées, ont choisi de dormir ont dormi à la Belle Étoile. Et il y a visiblement une personne attentionnée qui leur a donné des couvertures. Par ça, vous arrivez au grand sanctuaire. Oui. Et alors que vous marchez sur son sol pavé, vous pouvez voir qu'il y a encore de l'activité, mine de rien, avec les serviteurs et autres micos qui sont déjà, comment on dit, bien au travail, À la tâche. à la tâche, voilà, Affairés à leur tâche, ouais. affairés à leur Dur tâche. labeur. Merci. Est-ce que parmi elles, je reconnais Anako? Ah, t'as même pas besoin de te poser la question parce que c'est elle qui vous reconnaît et qui vient vers vous avec, enfin, elle porte rien là, cette fois-ci. Elle vous reconnaît, du coup, elle vous interpelle. Ah, hé, Ah bon, Bien le bonjour, Hanako. bonne matinée à vous, Anako. pardon, bonjour, dame Fukugoten. Hmm. Vous allez bien, du coup? Oui, nous vous cherchions justement. Alors, juste petit aparté, je suis en train de me dire, petite précision, Ogawa dort toujours. Il se repose de ses blessures. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on a pas posé la... Oui, oui. Ah, J'attendais à ce que vous posiez la question, du coup, j'ai même pas fait gaffe que vous l'aviez pas posé. j'allais le mentionner, puis après j'ai oublié. Donc bon. Voilà, et donc du coup, on va dire que c'est ça pour l'instant. Donc
je dis à Anako, très cher Anako, nous avons fait beaucoup de choses hier et nous nous apprêtons à partir pour de partir à la poursuite du meurtrier du Kanouchi. Mais avant ça, je voulais m'entretenir encore un petit peu avec vous par rapport au rêve que vous aviez eu. Ah, du coup, vous avez trouvé quelque chose? Oui, Malheureusement, oui. nous avons trouvé ce Ah. que nous pensons être le lieu que vous avez vu en rêve. Elle te regarde intensément, prête à recevoir la vérité que tu vas lui coller. La vérité. Il s'agissait du quartier général des chasseurs de Lucioles. Et ils vont bien? Malheureusement, non. Oh. Euh, du coup, il s'est passé quoi? Je ne crois pas que vous voudriez entendre les détails, mais disons que la notre meurtrière les Ils ne sont plus de ce monde. oui, ils ont rejoint le Kanouchi. Oh. C'est... Elle semble regarder un peu autour d'elle, un peu perdue, mais elle finit par répondre. Effectivement, c'est une triste nouvelle. Et c'est grâce à Euh, vous que nous avons pu les retrouver. Trouver la piste de la personne, la chose qui a fait ça. oui, la piste, donc vous savez qui a fait ça? Vous l'avez Nous n'avons que des attrapé? suppositions pour l'instant et nous allons partir à sa poursuite aujourd'hui même. Justement, je me demandais si vous n'aviez pas vu d'autres choses dans vos rêves. Non, malheureusement, non. Fait-elle en faisant non de la tête. Même des choses. Je suis désolé de poser cette question, mais même des choses que vous ne voulez pas vous souvenir tellement elles ont été horribles. Non, si je me souvenais de quelque chose comme ça, je me souviendrais pas aussi clairement du reste, je pense. Désolé, désolé d'avoir insisté un petit peu comme ça. C'est juste que nous souhaitons prendre le maximum d'indices possibles pour retrouver cette ville personne. C'est pas grave. Elle se donne des claques sur la joue. L'important, c'est ce qui reste aussi. Je vais peut-être apporter dans ce cas-là des repas de consolation enfin à ceux qui restent. À ce Ça me propos, semble être une très bonne initiative. À ce propos, il est possible que deux chasseurs aient survécu au massacre. Seulement deux? Hmm, Oui, Peut-être plus, peut-être moins, mais on ne peut en juger que par les lits disponibles. en tout cas, Et ils sont au sanctuaire, du coup? non. Nous Mais les avons attendez, pas mais du coup, retrouvés pour l'instant. il y a qui au sanctuaire? Les gardes actuellement, Personne de vivant. qui s'occupent de nettoyer les lieux. Ils sont morts eux aussi? Non, non, les gardes sont venus nous aider. Ah, les gardes Ah, surveillent les lieux. Ils donc, vont bien. aucun chasseur, enfin, aucun membre du sanctuaire survivant, du coup? Peut-être Pour des l'instant, survivants, mais s'il y en a, je pense qu'ils se cachent justement pour être discrets et éviter de finir comme leurs compagnons. Je ne serais pas surprise qu'ils réapparaissent après peut-être une semaine ou deux. Je, j'avais mal compris ce que vous aviez dit. J'avais cru
qu'il y en avait encore. C'est non, une supposition, nous ne sommes sûrs de rien. Je disais ce qui reste en priorité. Je vais voir ce que je peux faire pour les gardes qui s'occupent du sanctuaire. C'est très gentil de votre part. Vous êtes Je très, crois. vous êtes très fort, Tanako, de garder le moral. La vie continue. Ouais, Sachez que exactement. sachez que nous ferons tout notre possible pour, pour venger pour venger leur mort. Oui, j'espère que vous allez pouvoir résoudre ce qui s'est passé. Et surtout empêcher que cela ne se reproduise. Oui. Bien. Je vais voir avec ma chef pour tout ça. Puis si je peux vous être utile, n'hésitez pas à repasser. Merci, Anako. Merci beaucoup. Sur ce, Merci, Anako. sur ce, nous allons partir à la poursuite du monstre. Nous ne serons Oui. plus là, mais ne vous inquiétez pas. Je sais que la déesse Inari sera avec vous dans ce village pour vous protéger. Merci. Je vous souhaite bonne chance pour votre voyage. Dame Fukugoden, Monsieur Sumiya et Madame Tsunagu. Bon courage bon courage à vous, Anako. Tâchez de garder cette Bon, attitude. bon. Elle s'incline avant de repartir faire ses tâches. Et probablement d'autres nouvelles du coup. Bon. Bien, Anako. ça valait le coup d'essayer. J'étais presque sûr que on aurait quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas grave. Nous avons notre direction. Tout à fait. Il est temps de mettre les voiles. Oh, j'aurais dû demander à Anako qu'est-ce que c'était que le sanctuaire de la lame oubliée. Tu peux toujours lui demander par le pouvoir du Redcon. Non, je peux toujours rendre la situation très gênante en mode attendez, j'ai oublié de vous demander. Tu veux lui demander? Oui, enfin par curiosité. Je veux dire, on a visité tous les sanctuaires de la ville sauf celui-ci. Alors laisse-moi juste un peu de temps. Vous savez quoi? Ça vous dit une petite pause le temps que je regarde dans le bouquin? Ouais, si tu veux. Mhm. Ouais, on peut faire ça. Attends, c'est 13. Pourquoi ma souris est... Ah, ça y est. Ah si vous avez besoin d'aller chercher un verre, tout ça. Mhm. Ça va, moi, ça va. C'est bon pour moi. Ça devrait être bon pour moi aussi. Je vais me resservir un verre de grenadine. Ah, manque un peu d'eau. Je vais remplir ma bouteille. Et voilà. Je suis opérationnel.
laisser la musique. La musique? Parce que là, il y a Moi, elle est plus là, la musique. Oui, c'est ce que je dis, il pouvait laisser la musique. Ah, j'ai Non, compris baisser. Ok, pardon. Non, je l'ai coupé pendant la pause, comme ça, quand on reprendra, je pourrais la remettre. Ouais. Ouais, Comme mais ça, ce sera immédiatement clair. Ouais, mais là, du coup, c'est un peu. Bah, c'est une pause, quoi. Faudrait que. Attends, je vais mettre plutôt. Mettre l'écran de pré-stream, du coup. Hmm. Pour la musique de pause, j'imagine tellement c'est la musique Ah bah, je peux d'après remettre, mini-jeu dans un Mario Party. attends, je peux remettre cette musique-là. Hmm. Voilà. Ah, Joli. je sais plus à quoi elle correspond cette musique. C'est le prologue. Je te le dirai après le stream, si tu veux. Le prologue? Oui, c'est marqué, prologue. Oui, non, mais c'est. Ah oui, non, d'accord. Ah, tu sais ce que c'est qu'un prologue, Solar? Ah, c'est la musique qui se joue dans l'espèce de dimension alternative là, qui sert de tutoriel. Dans le prologue. Le prologue de Okami, il est très long, hein. Faudrait que je joue à Okami un jour. Oui, Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. C'est le prologue, c'est tout le premier village. Déjà, ça, c'est long de le passer. c'est un peu comme si je te disais cette musique, ouais, elle se joue dans l'intro de Kingdom Hearts 2. C'est ça. Non, c'est comme si tu me disais, ah oui, cette musique, c'est l'intro de Kingdom Hearts 2. Mais écoute, là, il y a marqué que le titre de la musique c'est prologue, donc bon, hein. Ah, mais c'est peut-être spécifiquement la musique qui joue sur l'espèce de cinématique d'intro là où on t'explique la légende de Shiranu et tout. Bah, je pense que c'est ça. Hmm. J'ai Okami HD. C'est ça qu'il faudra que j'installe du coup. Ok. Ah, c'est vraiment une expérience à faire, Okami. Okami, c'est bien. Déjà, il faudra que faudra que je finisse Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, c'est bien aussi. Ouais, mais quand j'ai commencé à y jouer, je suis tombé malade, j'ai passé une semaine à l'hosto et du coup, maintenant, à chaque fois que je pense au jeu, je pense à ça et j'ai pas envie. Ça, c'est moins Ça m'a un bien. peu. Ça, c'est moins bien, par contre. Pourtant, le jeu, je l'aime. Merci d'avoir meublé cette partie recherche. Merci d'avoir patienté. 5 petites minutes, là c'est bon. Ikea. AMG va bientôt répondre à votre appel. Bonjour Germano et l'appareil, bonjour. Ah là là. Si vous avez des questions concernant le système de jeu, tapez 1. Ou faites un 1. Le système téléphonique Ah, ouais, où faut que tu jettes un dé pour savoir sur quel opérateur tu vas tomber. Tu peux remettre l'écran normal. Let's go. Donc vas-y, je te laisse lui poser la question, on va dire que vous n'êtes pas encore quitté. Ok. Oh, avant de partir, je me demandais, nous avons fait le tour de tous les sanctuaires de la ville, sauf du sanctuaire de la lame oubliée. Je me demandais de quoi il s'agissait. Ah, oui, c'est vrai que on n'y va pas souvent, c'est un peu à l'écart du reste du village. Euh, mais si je me souviens bien, c'est un sanctuaire où réside une épée sacrée qui a défait un yokai du Yomi lors de la guerre qui oppose Ananda aux forces du Yomi. Ah oui. Elle est restée là-bas depuis
plantée dans les ossements de son ennemi. Euh, et elle tord de douleur tous ceux qui tentent de la toucher. La légende veut que D'accord. si jamais quelqu'un la retire, la créature reprenne vie. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. C'est assez impressionnant. Hmm. Même si je m'attendais à quelque chose de plus grand pour une créature du Yomi. Oh, ce n'est pas la taille d'un objet qui en fait la puissance. Je vois, mais merci pour l'information. Bon, du coup, on refait nos adieux à Nako. Hmm. Ouais, on va pas rejouer ça, on a déjà joué. Oui, voilà, Ouais. c'est pour ça que je le formule comme ça. Je demande à Jen et à Reagan s'ils veulent jeter un œil à ce sanctuaire, du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le moment ou jamais. Juste histoire de s'assurer qu'il est normal. Juste histoire de s'assurer que on rentre pas dedans et que l'épée est plus là. C'est ça. Je vous laisse déplacer vos tokens. J'ai l'impression que j'en ai perdu un. Il est où? Ah non, c'est bon, je le retrouvais pas, je le voyais pas. Ah, Ok. il est là. Ah oui, non, Raté c'est Reigen. le. Oups. Raté Jen. Non, 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 là vous allez au sanctuaire d'Inari, c'est. Non, Oui. Ah oui, non, c'était bien celui-là. C'est bien celui-là. T'étais au bon endroit, Jen. Non, mais j'en ai profité pour passer un tour dans la rivière. Fallait que je me nettoie. Fallait que je Et que je pêche. te rafraîchisse les idées. Fallait que je pêche un poisson. Fallait que je me purifie. Plouf. Donc bon, vous vous y rendez. Vous pouvez voir la petite bâtisse encore plus petite que celle du sanctuaire d'Inari. Qui, elle aussi, protège à l'intérieur quelque chose que vous pouvez assez aisément voir. La porte, enfin, tirant la porte coulissante. L'endroit est pas gardé non plus. Et vous pouvez voir une lame euh, faisant. Alors, c'est pas du tout à taille humaine, hein. La lame, c'est une épée de type antique. Un Je sais glaive. plus comment on dit. Pardon? Un glaive. Ouais, une sorte de glaive, mais pas aussi Une régulier qu'un grosse glaive créma. romain. Non, c'est pas non plus une épée longue Ok. à ce point-là. C'est juste qu'elle est très très grande, hein. On dirait qu'un titan pouvait l'utiliser. Mhm. Et ça monte en fait vous voyez le petit bâtiment sur la carte, ça monte jusqu'au premier étage. En fait, c'est Ah. pas un étage, c'est vraiment juste un toit qui est encore plus haut que celui d'en dessous. Ah ouais. Avec, enfin, planté dans un os qui ressemble à une côte et qui est complètement enterré. Enfin, il n'y a qu'une partie de l'os qui ressort. Moi, je vois ça, la première chose que je me dis, mais qui peut bien avoir eu l'idée d'essayer d'empoigner cette épée pour la retirer? Ce qui me paraît être un bon moment du coup pour vous exposer un peu plus de lore. Je suis désolé pour ceux qui comptaient partir immédiatement après Anako. Il y a quelqu'un qui a posé une question, bah voilà, et je suis obligé de le dire maintenant. Alors, que ce soit via Mei, via Reagan, ou de manière générale que vous connaissiez des contes, tout ça de l'Empire, un peu partout dans l'Empire, il y a des espèces d'ossements géants en fait qui traînent, qui sont recouverts de symboles presque sacrés, enfin on dirait des symboles sacrés en tout cas. On appelle, j'ai oublié le nom, je vous ressortirai ça la prochaine fois, c'est dommage. Qui sont en fait le restant des ossements, le restant des créatures mortes pendant la guerre entre Nanda et les créatures du Yomi. Et il y en a un peu partout dans l'Empire. Et c'est vraiment immense, hein. C'est des ossements qui font des tailles de bâtiments, etc. Donc celui-là est relativement petit si on considère que c'est l'un de ceux-là. D'accord. Mais Reagan se pose quand même la question de qui peut bien avoir pour idée de se dire je vais essayer de la retirer, quoi. Une créature très grande, peut-être.
peut-être petit détail que j'avais pas fait dire par Anako, c'est une épée d'un guerrier inconnu. Est-ce que c'est du coup la tombe du D'où soldat le inconnu? surnom, la lame oubliée, parce que personne se souvient de qui l'a maniée. Ni même de où est-ce qu'elle venait, ou de qui l'a forgée, ou etc. Hmm. Ok. J'ai bien envie de... Bah non. J'ai envie d'utiliser ma technique de détection de la pure, voir si je détecte de l'impur sous l'épée dans le sous-sol. Bah, vu que... Je veux dire, je pense que forcément tu vas repérer de l'impur là où une créature du Yomi est morte. Oui, bah oui, non, mais je veux dire... Non mais tu sais, Alors, ce serait pour À moins que les vérifier... deux s'annulent. Ce serait pour vérifier la légende, mais bon, vu que ça a une chance de rater... bah, surtout en plus, ce que tu peux te dire de par ta profession, c'est que la créature a sûrement été purifiée depuis. Aussi. Fair enough. Ah, mais je veux dire, ouais, mais après, bon, si la légende dit que si on retire l'épée, elle risque de sévir à nouveau, peut-être que elle reste un danger. Bon, je pense pas que. Oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ton pouvoir le détecterait pas forcément. Aussi, effectivement. Non, mais je vais pas le faire. coup, Je vais pas le faire. Mais c'est juste que j'y ai pensé. Je me suis dit, ah, ce serait marrant. Ah, et puis pour rappel, hein, c'est quand même un pouvoir qui fait appel aux esprits, etc. C'est une technique. Oui, c'est ce que je disais dans le sens, ça peut rater, c'est pas gratuit. Enfin, Voilà. si je rate, c'est quand même chiant au niveau de ma relation avec les esprits. Donc, bon, on va pas l'utiliser gratuitement, quoi. Quand tu poursuis un yokai qui a massacré tout le sanctuaire des chasseurs de Lucioles, les esprits peuvent te pardonner assez facilement si tu foires, si tu fais des impolitesses, etc. Bon, là, c'est peut-être un peu plus trivial, quoi. Effectivement. Là, ouais, c'est peut-être pas la priorité. Ceci étant. Alors, je vous propose que nous prenions notre route. Je vais faire une petite prière vite fait à l'épée pour qu'elle et son propriétaire puissent nous conférer notre force si jamais on doit affronter la meurtrière de front. C'est une bonne idée. Je ressens. Non, mais j'imite Jen dans le fait de faire une prière. Effectivement, c'est pas impossible que cette épée serve de réceptacle à un kami. Je fais ma prière en demandant d'avoir la force d'attraper la meurtrière et de rendre justice. Éventuellement que le propriétaire de l'épée puisse guider ma main si je dois faire face à la meurtrière, vu que moi-même j'ai pas été formé au combat à l'épée. Si ta main venait à faillir, Oui. que la lame de l'épée guide ta main pour trancher son ennemi. Ouais, Regan, il va pas faire de prière là. Comme il sait pas qui était le fameux guerrier, comme il sait pas qui est le monstre, il se dit on sait jamais. Donc il fait pas de prière. Il se dit, Je veux dire, on pourrait très bien, avec le temps, avoir détourné la chose à l'envers, donc voilà. bon, sur ce, je crois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, donc Effectivement. Ne laissons pas plus de temps que ça à notre cible. on peut aller chercher Ogawa et y aller. Non, Ogawa, on avait dit qu'il restait ici. On peut Bah, dire au vous revoir. avez pas beaucoup discuté avec lui de ça. Après, je veux dire, il est plus ou moins En parti fait- assez rapidement à l'auberge. On a décidé qu'on allait te laisser là et que t'étais d'accord.
On va dire au revoir à Ogawa du coup. Non, mais c'est bon, je sais comment je vais lui présenter les trucs. Moi, je vous laisse le rejoindre. Je croyais que vous alliez partir plus rapidement, du coup, j'avais coupé la musique. Mais Non, en fait, t'as coupé la musique je me suis avant. foiré. Ouais, Ah oui, les tokens, c'est t'as vrai. coupé la musique avant et du coup, on a cru que je crois qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Bon, Eh Ogawa, non, c'est pas Skyrim, vous avez pas la musique pour vous prévenir des combats. bon, Ogawa, on va partir à l'ouest sur ce Juste. qu'on pense être la suite de la meurtrière, enfin la piste de la meurtrière. Ça dit, on sait pas trop si elle va revenir ici rechercher quelque chose qu'elle n'a pas pu obtenir la première fois, donc reste ici et protège le village jusqu'à notre retour, ok? Alors, quand vous allez voir Ogawa, lui, il est aux cuisines, en fait, finalement. Il est debout, il est bon, il a encore ses bandages, mais il a presque l'air d'aller bien. Mais quand tu lui parles, tu sens que parfois, quand il fait certains mouvements, il a mal. Il est en train de faire sa reconversion. Et à chaque fois que tu lui demandes, il dit: mais non, pas de problème, c'est bon, je fais la cuisine, là, je me sens bien. Et du coup, enfin, moi, ça me dérange pas de rester ici. Après, bon, je suis plutôt du genre à voyager. Mais je peux rester dans, enfin, Dès que tu te et sens mieux, enquêter de rejoins-nous. enquêter de mon côté dans la région. Ça me dérange pas. Dès que tu te sens Ok. mieux ou que tu le souhaites, tu nous rejoins. Non, et puis c'est pas plus mal parce que comme ça, il y avait de toute manière un endroit où je voulais passer pour apprendre une recette dont on m'avait parlé. Ah, et un Et soir, n'hésite pas à apporter un plat bien sympa à Hanako au temple. Elle nous a bien aidé, je pense qu'elle mérite bien. C'est vrai. ouais, je m'en souviens. Je pense que je vais lui passer le bonjour et un petit repas dans la journée. Un repas est toujours meilleur quand il est partagé, après tout. Ah, c'est trop sympa, je te remercie. Et Vous vous avez, trois, vous avez bien raison. oubliez pas de manger au repas hein, chaque jour. Et j'espère que vous avez bien écouté mes conseils aussi. Nous y prendrons soin. Non, Écoutez, c'est mon j'ai travail, même. t'inquiète pas. Je garde précieusement les baguettes que tu m'as données. T'inquiète pas, elles serviront. Le truc de la sauce. C'est important la sauce. Allez, faites bon voyage et à la prochaine. Merci, bon courage à toi. À la prochaine, Ogawa. On se reverra. À Bayo. Ah bah yo. Ouh. Nouvelle musique. Ouais, je me suis dit pour le voyage. Hmm. Oh, oui. C'est peinard, c'est bien. Là, je reconnais aussi celle-là. Oui, c'est bon, c'est Okami. Vous avez joué à Okami, vous reconnaissez les musiques, tu vas pas le dire à chaque fois. T'es pas obligé d'être aussi saoulé qu'ils reconnaissent tes musiques par contre. C'est ça, Je la connais pas celle-là. Tu te braques assez vite, J'ai- je trouve. Ça, je disais plus ça dans le côté positif, c'est ah, celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Ah, je- c'est bon, je arrête de rigole, reconnaître mais- mes musiques, bordel de putain de merde. C'est juste que bon, ça finira par passer de toute manière. À force de les utiliser, au bout d'un moment, vous pourrez plus le dire. Je pourrais juste passer d'une musique à l'autre sans interrompre le truc. Mais c'est vrai que j'ai complètement pas pensé à mettre la carte de l'Empire. Elle doit être sur le Discord. Mais j'essaierai d'y penser pour le stream pour la prochaine fois. Ah, cool. Mais ouais, grosso modo, vous vous dirigez vers l'ouest. Donc, pour ceux qui ont bien pris des notes, c'est vers. Le port, enfin une ville portuaire, à partir de laquelle on peut prendre un bateau pour revenir à la capitale seigneuriale. Et son nom, c'est. Moi, les noms japonais, ça a jamais été. Attends, je rouvre mes notes. On est où? On est là. Parce que moi j'ai la carte, mais Tant pis, c'est pas grave. Donc, vous vous dirigez vers le village de.
Daichi Mora. Ok. Euh, Comme la Solar l'a justement indiqué, ville portuaire. Sur le chemin, il n'y a rien de particulier, hein. Il y a pas mal de circulation quand même, hein, de gens qui font l'aller-retour. Sûrement en lien avec le festival. Mhm. Euh, et après, si je me trompe pas, une bonne journée de marche. Vous arrivez. Pardon, une demi-journée de marche, excusez-moi. Vous arrivez à Daichimura. Donc, village plus petit que le sanctuaire des Lucioles. D'accord, donc c'est pas un... C'est clairement pas un port commercial, c'est Alors, un port d'appoint. plus petit que le sanctuaire des Lucioles, mais pour la région, ça reste assez conséquent, hein. C'est beaucoup de D'accord. petits villages, surtout à Hotarushima, Mhm. sur l'île. Euh, et ce port, mine de rien, c'est sûrement le premier point de passage du commerce entre le sanctuaire et la capitale de Hotarushi. D'accord. Ce qui explique sûrement la circulation qu'il y a eu sur le chemin. Mhm. Ok. Bon, bah maintenant il va être l'heure de manger. On n'a qu'à aller dans une auberge et on en profitera pour demander s'ils ont vu passer deux mercenaires et une noble. C'est une bonne idée. Il Alors, faudrait essayer laissez-moi- d'être plus précis peut-être. Comment pouvons-nous les décrire? Parce que il y a du passage. Je pense qu'ils nous disent oui, beaucoup. Tu n'as Eh pas bien, tu n'as pas récupéré des informations sur à quoi ressemblaient les mercenaires à l'Onsen? si. Voilà qui pourrait nous servir. Ouais. D'autant que eux, ils ont moins de chances d'être métamorphes. Alors, juste pour vous donner une idée du village, donc, ouais, c'est à peu près 2 fois plus petit que le sanctuaire des Lucioles. Je suis en train de regarder. Euh, c'est un port, c'est une crique un peu. Donc il y a 2 tours qui gardent les 2 bords de la crique. Et Mhm. il y a des pontons et vous voyez 2, 3 bateaux amarrés et 2, 3 autres qui partent et viennent. Ça ressemble à Euh, quoi les bateaux? C'est c'est pas des grands bateaux, c'est pas des caravelles, hein, évidemment. mhm. Faut plutôt voir que alors, imagine la taille d'un bateau de pêcheur d'aujourd'hui, quoi. D'accord. C'est un peu plus fin et un peu plus long. Mhm. Euh, un bateau de pêcheur en mer, hein, je veux dire. Mhm. Euh, Il faut imaginer que c'est en bois et t'as une sorte de petite maison qui sert de poste, tu sais, à l'arrière. D'accord. Mm. C'est des bateaux à Euh, voile, je suppose. c'est des bateaux à voile, exactement, c'est le Mhm. point suivant que j'allais dire. Et ceux-là, enfin, pour les plus conséquents, le bâtiment même s'étend un peu plus, sûrement des bateaux de marchandises du coup pour ceux-là. Mhm. Là, la plupart semblent être des bateaux de pêcheurs quand même. D'accord. La ville s'étend principalement près de la côte, puis rentre un peu dans les terres, près d'une colline, jusqu'au château de Daichi. Ça, c'est pas sur la carte, on est d'accord. Hein. Si, attends. Non, non, là je montre pas. Là, j'ai une carte moi sous les yeux, mais je l'ai pas. Ouais, pas j'ai disponible. j'ai la carte de l'Empire sous les yeux et je Ah, regarde la alors, petite île où on se trouve et c'est pour ça que je cherchais à voir. Daichimura est sur la carte, il me semble. Peut-être pas sur toutes les cartes de l'Empire, donc peut-être qu'il Il y a un faudra qu'elle truc n'aille au pas. sud qui s'appelle Daichi, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ou comment ça au sud?
C'est censé être à l'ouest. De l'île. À l'ouest du sanctuaire, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'est sur l'île. Et c'est le port principal pour se rendre à la capitale. Capitale, rappelle-moi, c'est laquelle, la capitale? Potaloshi, la capitale seigneuriale. Mhm. Donc, vous pouvez vous rendre ok. à ce qui sert d'auberge hein, cette petite ville, qui s'appelle la Halte Paisible. Un nom bien sympathique pour les voyageurs fatigués. Et vous essayez de demander un peu à ceux qui mangent par-ci par-là de récolter les ragots, de savoir si ils n'ont pas vu des mercenaires et éventuellement une noble passer en ville il y a quelques jours. Mhm. Vous pouvez assez facilement récupérer des informations un peu éparses, mine de rien, mais qui semblent toutes converger sur une femme dont les gens ont du mal à se souvenir de caractéristiques précises, mais qui était particulièrement bien habillée, belle, qui les a marqués. Surtout pour certaines personnes, on va dire. Euh, Passer au port, du coup, le deuxième jour du festival. Donc c'était la veille. Hmm. Euh, L'auberge est d'ailleurs assez bien remplie avec le festival des Lucioles. De gens qui sont de passage, certes, mais d'autres qui sont restés également pour en profiter. Un peu plus au calme qu'au sanctuaire lui-même. Je vois. C'est un port qui dessert presque exclusivement la capitale, ou je veux dire ça peut desservir aussi d'autres îles de l'Empire ou d'autres villes de la seigneurie. C'est un port, alors principalement la capitale, hein, c'est là qu'il y a Mhm. le plus de commerce. Euh, mais bon, forcément, ça sert aussi d'intermédiaire à d'autres ports de Hotalujinja, pardon, Mhm. et des autres îles qui sont plus au sud. Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de Après, demande. si vous cherchez une noble, enfin, il y a quelqu'un qui vous fait une remarque assez juste, que peut-être que elle doit se déplacer dans un bateau, pas dans un simple bateau, peut-être qu'il y a des gens qui l'auraient remarqué. Un bateau particulièrement. Fast. C'est vrai que ça doit être assez différent d'un bateau de pêcheur. Eh ben, il faut le demander au port. Ouais. Il doit avoir des registres, des choses comme ça. Je le dis, ça vaut que si c'est une vraie noble. Si c'est une imposteur, elle a. Bah oui, c'est un peu le souci, c'est que on dit que c'est une noble, mais en apparence. Sauf que jusque-là, elle a tenu son rôle, donc je me dis qu'elle, a priori, il y a des raisons qu'elle continue. Oui. Et puis ici, elle n'a pas passé inaperçue non plus, donc ça vaut le coup de demander. Oui, ça vaut toujours le coup de demander. Hmm. Bien, je trouve qu'il y a, enfin, il y a une capitainerie au port que vous pouvez assez facilement trouver si vous souhaitez y aller. Sinon, il y a aussi des bateaux amarrés et des pêcheurs qui traînent. Il y a un vaisseau qui semble être un vaisseau de marchandises aussi qui est amarré. On pourrait commencer par demander aux pêcheurs, vu que eux, ils doivent être là. Ils doivent être là tous les jours et ils doivent avoir l'œil sur ce qui sort de l'ordinaire. Et le vaisseau de marchand, je serais curieux de savoir depuis combien de temps il est là. On va demander aux deux de toute façon. Hmm. Ouais, qui est en premier? Ah, les pêcheurs, j'imagine. Les pêcheurs.
Donc le plus proche, ça semble être une vieille femme qui sortait de son bateau de pêche. Ok. Je vous laisse l'accoster. À l'abordage! Attends, non. Euh, Bonjour madame. Excusez-moi de vous les déranger. visiteurs, bien le bonjour à vous. Merci. Bonjour madame. Alors, vous visitez? Je ne crois pas avoir vu vos visages précédemment. Nous sommes de passage, nous comptons prendre un navire pour la capitale. Ah, mais pourtant, le festival n'est pas encore fini. Vous avez des affaires, je suppose. Ah, nous serions bien restés plus longtemps, mais malheureusement, effectivement, nous avons des affaires avec la capitale. Ah, j'espère qu'au moins vous avez pu profiter. Ah oui, on a pu profiter quelque peu des stands. C'est bien ça, ça fait tourner l'économie. Est-ce que vous avez croisé la petite Kyoko? Elle est adorable. Hmm, Yoko. ça- Je sais que quand je vais au sanctuaire, et là elle commence à parler, à radoter. Eh, May ose pas trop l'interrompre. Je vais essayer de rebondir sur un truc qu'elle dit en Alors mode, justement, en parlant d'économie locale, est-ce que je vous ai déjà parlé est-ce que vous avez déjà parlé des tarifs posés par les nobles? Ouais, je veux dire à propos de personnes rencontrées. Euh, Je vois. Ah, à propos des personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous n'auriez pas vu un bateau, un... Ah. J'ai envie de dire ça, un jet privé, mais genre l'équivalent médiéval fantasy japonais. Euh, Oh, punaise. Bah, juste un bateau noble ou quelque chose qui s'en rapproche. Ah, je crois voir de ce quoi vous parlez. Il y a pas longtemps, il y a tout le monde qui en parlait, que comme quoi il y avait une superbe noble qui était passée. Ah, les hommes parlent que de ça. Vous les connaissez, hein, les hommes, toujours avec ses idées. Et elle commence légèrement à repartir sur une tangente. Oui, mais sinon, Ah, pardon, oui, votre bateau. Oui, oui, là, ça aussi, tous les pêcheurs en parlaient, hein. C'est pas tous les jours qu'un aussi grand bateau accoste. Ça a posé des problèmes d'ailleurs pour ceux qui ont amarré. Ça, les pontons sont pas prévus pour un bateau comme ça. vous avez vu beaucoup de gens y embarquer? Alors moi, je l'ai pas vu, mais les gens disent qu'elle est rentrée dedans et qu'ils sont partis. C'était où déjà? C'était sûrement la capitale, hein, du coup, avec un bateau si cossu. Hmm. Ce serait réellement une noble alors. Effectivement. En tout cas, elle a des moyens. C'était... à quel jour est-ce qu'ils ont appareillé? Alors, elle te dit qu'ils sont partis hier. Ok. Attends, non, attends, on est à un nouveau jour maintenant. Attends, excuse-moi. Ce que je disais hier depuis le début, c'était avant-hier en fait. C'est vrai que vous avez dormi. Ah bon? Ouais, histoire de simplifier la timeline. Mhm. Et Attends, c'était. Attends. Vous avez dormi hier, avant-hier. Quelle timeline? Oui, non, c'est ça, c'était avant-hier.
Timeline? Quelle timeline? Une timeline? Et le bateau était resté amarré longtemps? Vous avez mentionné qu'il y avait des problèmes pour les pêcheurs. Bah, c'est surtout qu'il prenait de la place, quoi. Mais non, non, il était juste amarré pour la journée. Si je me souviens bien. Maître du jeu, je ne sais pas si les bateaux dans cet univers ont des pavillons. Non. Sauf pour les bateaux de guerre. Ils font Fair enough. des bateaux de guerre contre qui, du coup? Bah, parfois entre les seigneurs, hein, mine de rien. D'accord. Puis par tradition aussi, ça c'est les armoires du clan. Et puis on sait jamais des fois qu'il y aurait des kraken du Yomi. C'est-à-dire que t'as vraiment besoin d'avoir un pavillon de ton clan pour affronter un kraken du Yomi. Alors, Après, j'irais peut-être pas dire jusqu'à... Pardon, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est des pavillons, mais plutôt des symboles sur les voiles. Ok. Je pense pas qu'ils ont vraiment des Je vois. pavillons, en tout cas pas des pavillons nationaux, quoi, je veux dire. Bah, aparté, il y a une légende japonaise qui dit qu'il y a un archer qui avait réussi à tirer depuis un bateau sur le pavillon d'un ennemi. Et c'est une vieille légende, donc je sais que ça date des guerres tu sais, entre les Taira et les Genji. Oui, mais c'est pas le même, bah oui, mais c'est pas le même contexte, quoi, du coup, parce que là, chaque clan arbore fièrement son manji, enfin, non, c'est ça, son mon. Son mon, ouais, il me semble. Donc son symbole. Et vu que de toute façon ils arrêtent pas de se battre, alors que bon là, bon ok, il y a peut-être des seigneurs qui se battent, mais bon le pays est quand même vachement unifié, quoi. Ouais, après, les guerres, ça arrive quand même, hein. Quand il y a un différend que l'empereur peut pas régler, par exemple, ou qui décide de régler ça de manière plus militaire, ça arrive quand même. War never changes. Mais effectivement, c'est pas le Sengoku Jidai, c'est sûr. Oui, voilà. Et la parole de l'empereur fait quand même foi pour pas mal de trucs. Bon, s'il y a l'empereur qui dit bon, vous vous calmez là, bon là les gens se calment. Ouais. Mais je pense qu'il se calme avant qu'il ait besoin de le dire. Si t'as deux daimyo en périphérie de l'Empire qui s'apprécient pas, c'est possible qu'ils commencent à se faire la guerre avant que l'empereur puisse intervenir aussi. Oui. Puis bon, fierté du clan, tout ça, enfin, honneur. C'est des guerriers, hein, les daimyo, avant tout. alors je sais que normalement on fait tous partie du même empire sous l'autorité de l'empereur Nanda, etc. Mais ce type a insulté ma femme. Il doit payer. Il y a des guerres qui ont été déclarées pour moins que ça. Il y a des guerres qui ont été déclarées parce qu'on a volé des seaux d'eau, donc bon. Hein. Alors, ouais. Grosse donc, oversimplification, oui. Oui, ouais. Ok. Bon, en tout cas, du coup, je dis à la pêcheur. Après, Je vois. voilà. D'ailleurs, si tu lui parles des pavillons, elle te dit que il y avait également des symboles sur les voiles du bateau qui est venu la chercher, mais elle les a pas reconnus. Ah si, pardon. Non, si, elle doit les reconnaître. Elle les reconnaît, pardon, c'est le même symbole que tous les bateaux qui sont passés déposer des marchandises. Il y a eu plein de bateaux dans ces précédents mois, des nouveaux bateaux, des marchands principalement, qui sont venus déposer plein de matériel, de repartir avec d'autres trucs. Je sors. Je vais ressortir. J'avais noté quelque part, non, le sceau de la Guilde des Dragons, non? C'est pas impossible, et puis même si tu l'avais pas noté, tu dois t'en souvenir, toi. Bon, je pense que je l'aurais noté quelque part pour pas l'oublier, pour mieux le montrer. Je vais ressortir un papier où j'ai noté le sceau de la Guilde des Dragons et lui demander si elle le reconnaît. Ah oui, c'était ça.
Vous en faites partie, vous aussi? C'est la guilde du dragon que vous dites? Pas vraiment, mais on a croisé des bâtiments de la guilde sur notre chemin. Eh bien, c'est bien pour l'économie, ça, les jeunes qui viennent travailler. Ah, C'est juste. Je pense que c'est pour ça que la daimyo a approuvé leur venue. Mais c'est vrai aussi que on a croisé un endroit où la guilde avait installé une scierie qui avait désacralisé un sanctuaire de Kami. On a pu redresser la situation, mais Oh, c'est pas bien malin de leur part, ça. J'espère qu'ils auront retenu la leçon. je prie également pour ça. Espérons. Bon, En tout cas, merci beaucoup de votre temps. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, y a pas de souci, ça fait plaisir de parler aux gens. le plaisir était nôtre. Je vous souhaite une bonne fin de voyage. Merci bien. Passez une bonne journée, madame. Et elle s'en retourne vers la ville. Elle Enfin, va, le village. elle va vaguer à ses occupations. bon. Que faisons-nous? On peut aussi demander parler aux marchands. Du coup, je serais curieux de voir le motif sur leur voile là. Aux marchands? Celui-là n'en a pas. D'accord. À part le motif de l'argent. Il y a juste écrit canet dessus en gros. Au canet. Ah, il y a marqué au Alors, canet en... justement, Il y a marqué au canet en gros sur la voile du navire. justement, aucun respect. Oui, aucun respect. il y a juste- Bah, je crois que c'est aussi une question de signification. Ouais, parce que s'il y le avait canet juste, tout seul, ça... Ça pourrait juste fait vouloir juste dire le métal. Et genre... Là, au canet, ça fait genre l'argent roi ou un truc comme ça. Non, c'est Ok. bah, c'est comme ça qu'on dit en japonais, c'est au canet, je crois. oui, parce que sinon ce serait au canet solar. D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Oui, Ah. entre les O et les O. Oh, 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 oh. Ouais, si je dis Ancien. Camille. Deux. Parce que loup, ça se dit Camille. Ah, C'est le truc simple, quoi, entre ça. Tiens, mais si! Ouais, c'est bon, j'en ai trouvé un de synonyme, d'homonyme en japonais à Oz. Oui, oui. Camille et Camille. Oui, oui, Camille et Camille, effectivement. Voilà. Papier et Dieu. Effectivement. Je m'égare. Et vous, que faites-vous? c'est une bonne question. Vous avez dit que vous comptiez aller voir si vous pouviez parler aux marchands. Ouais. Ouais. Après, je serais plus curieux de la capitainerie avant, mais Je veux dire, ça dépend. On n'est pas juste à côté là pour parler aux marchands. C'est pareil, c'est kiff-kiff. C'est Mhm. pas un très grand village, hein. Il n'y a pas 36 bâtiments. Enfin, je veux dire, si, il y a plus de 36 bâtiments, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ok, non, il y a plus de Une 36 carte. bâtiments. C'est quoi? T'as une carte. Oui, je les ai comptés, justement. Il y en a plus que 36. Pas beaucoup plus, mais il y en a plus. il y en a 37, plus un petit sanctuaire qui vaut pour 0,5. Alors, il y a un petit sanctuaire, mais il fait la même taille qu'une maison. Ouais, bon, moi, je serais plus curieux de la capitainerie quand même. Je sais pas. Moi, je suis. Hmm, Je suis plus d'avis d'arrêter. Fair enough aussi. Je suis un peu fatigué là. J'ai du mal à suivre. Yes. Bah, Franchement, dans ce cas-là, on peut. Puis il va être 20h. si je comprends pas, est-ce que ça m'arrive, moi, franchement, ce genre de choses? C'est une référence, j'ai l'impression. Ah, Ah, si, c'est je passé suis- la dernière fois. Ouais, voilà, pas plus que, un peu plus compliqué que ça. Ah, ouais, c'est pour ça. Je ne te blâme pas.
Ah ouais, de toute manière, on a fait les 2 heures, y a pas de souci. Ouais, on va Enfin, taper, peut-être un poil moins, mais c'est pas grave. on va taper les Oh. 22 heures. Ah, puis bon, vu que c'est des sessions, c'est un jeu de rôle qui est pas non plus orienté combat et tout, il y a beaucoup de blabla et je sais que c'est en semaine pas forcément facile. Ah, et puis là, j'ai eu un peu de mal à suivre là. On va peut-être rendre dans ce cas-là l'antenne et comme ça on pourra laisser Solar et Evaro discuter de la timeline. Ça. Bon, ensuite, je la collerai dans nos notes pour qu'on puisse. Vous en souvenez. C'est ça, pour qu'on l'ait toujours sous les yeux. Alors oui, on a eu quelqu'un dans le chat, Germain, qui a dit qu'il avait repéré donc le JDR, qu'il avait déjà vu ce JDR, mais qu'il n'avait pas joué. Et je lui ai dit expliquer parce qu'il me semble qu'on joue pas avec les règles du JDR en lui-même. Ouais, non, on joue avec un mélange perso entre les règles du JDR et les règles d'un jeu, enfin d'un autre système qui s'appelle EasyD6, qui est un système anglophone pour le coup, un petit système indépendant anglophone. Même si j'ai essayé de garder l'esprit, on va dire, des règles de l'Empire des Cerisiers avec le système de voix et aspect et de champ et spécialisation. Ouais, t'as fait un petit melting pot sympa. Ouais, Ouais, je pense que ça aurait pu être pire. Je suis plutôt content. Pour l'instant, le système il est cool. Bon, cette clarification faite, on va mettre fin au stream. Merci de l'avoir suivi ou d'être passé pour les gens qui sont passés. Et merci à ceux qui sont encore. et on se retrouve et du coup la suite du GDR la semaine prochaine. Et moi, vous me retrouvez demain avec Solar pour Ace Attorney. Ouais, si Toujours ça, pas eu l'occasion de passer. si ça intéresse la personne qui est encore là, effectivement, c'est la semaine prochaine, 20h, même heure du coup, pour la suite C'est vrai, du scénario. c'est vrai, Et on aura une timeline complète, a priori. C'est vrai, j'arrête pas d'oublier de préciser Peut-être. que je stream toujours à 20h. Voilà, maintenant ça c'est fait. Et on va rendre l'antenne. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bye bye. soirée! Salut!